Paul, ton système d'entraînement, as-tu déjà vu ça ailleurs? Oh oui, ben, on n'invente rien, hein. On a, ça, c'est quelque chose que les fameux gourous là, qu'on voit en ligne, personne n'invente rien. On modifie des choses. Tu apprends des choses de quelqu'un. Tu connais la biomécanique. C'est sûr que tu as une recette, mais comme j'ai la chance de travailler avec certains des meilleurs chefs au Canada, puis on a tous les mêmes ingrédients dans notre cuisine, hein. Fait que ça dépend comment tu vas l'apprêter. Mais tout le monde a accès aux mêmes outils. Ça va dépendre. Le truc, c'est pas le système, c'est comment tu es capable de vraiment évaluer la personne qui est en avant de toi, puis d'aller selon leurs besoins. Le plus gros défi qu'on voit avec les entraîneurs, ils ont tendance à entraîner les gens comme ils s'entraînent, ou dans leur background. Donc ça, c'est une erreur fondamentale. Tu dois vraiment avoir une bonne connaissance comment que le cerveau fonctionne, comment que la posture, tu regardes les pieds, tu regardes tout, mais qu'est-ce que l'athlète ou la personne en avant de toi a besoin. Donc tu dois connaître s'il joue au football, joue au rugby, c'est quoi au niveau des systèmes d'énergie, au niveau de la biomécanique, c'est quoi ses faiblesses. Tu parles au coach technique, si c'est un joueur de tennis ou un joueur de golf, c'est un ensemble. Le préparateur physique, c'est juste une partie du puzzle. Mais il n'y a pas de système. Ça, c'est une chose que moi, j'adore prendre des entraîneurs qui sortent de l'université, qui n'ont aucune connaissance au niveau du terrain. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont une connaissance au niveau de l'anatomie, de la biomécanique qu'ils ont appris dans leurs livres, mais ils n'ont pas été endoctrinés par certains des gourous que c'est juste mon système qui fonctionne, parce que c'est pas vrai. On a fait des tests souvent, nous, on prenait une dizaine d'athlètes, on les entraînait de façon volontaire avec des techniques complètement différentes, puis on avait presque les mêmes résultats. Donc, la façon que le coach va coacher est beaucoup plus importante que le système. La vente, parce que c'est de la vente qu'on fait. 50% de ce qu'on fait, c'est que l'athlète ou le client achète ce qu'on fait. Donc, lorsqu'il y a un genre de... Il est commis à ça, vraiment, là, qui est vraiment entré dans le système, c'est beaucoup plus facile après. Donc, c'est par rapport à la perception. Si le client ou l'athlète perçoit que ça va être bon pour lui, c'est un peu du speed dating. C'est pour ça que les premières sessions, il va y avoir quelque chose de positif qui se passe ou un changement, soit postural ou oh, hey, je me sens mieux sur une jambe. Ah, j'ai fait une coupe de chin-up de plus, ça va marcher, ça ne veut rien dire. Mais au moins, le speed dating a été fait. Le premier 5 minutes de OK, j'achète ce que tu me vends, je vais l'avoir. Là, après ça, tu peux l'emmener vers ton système, mais il n'y en a pas de système comme tel. Mais comme tu disais toi-même, tu n'as pas de système préétabli. Tu dis que tu l'amènes vers le système, mais tu me dis que ton système il est adapté pratiquement Exactement. au workout près. C'est une adaptation par rapport au workout près, parce que je prépare les choses d'avance. Mais ça va, on a tout. Mais quand on parle des joueurs de hockey, tu as 12 semaines, tu dois t'adapter rapidement parce que les premiers 3-4 semaines, souvent, c'est du renforcement segmentaire parce que l'athlète est blessé. Tu as besoin de plus de réhabilitation que d'autres choses. Ensuite, il te reste 8 semaines, donc tu ne peux pas faire une longue périodisation, là, préparation générale. Après ça, tu rentres, tu peux pas. Il faut que tu saches le background de l'athlète. Des fois, je vais faire sauter des phases à l'athlète. Il y a des journées où on va changer complètement le plan de match. Ça va dépendre comment l'athlète, dans les 5 premières minutes, se comporte. Donc, c'est pour ça que moi, j'écris jamais. Ça, il y a des gens ah, t'as pas écrit rien. Non, c'est pour ça que je prends jamais d'interne, parce qu'ils apprendront rien. Parce que c'est comme un chef cuisinier. Tu ne sais pas combien de grains de sel tu mets dans ta sauce. Tu sais que tu vas en mettre. Tu n'as pas le choix, mais chaque salière, chaque goût, chaque ingrédient est différent. Donc, tu es toujours en constante adaptation. C'est pour ça qu'une bonne connaissance au niveau de la biomécanique, la posture est primordiale pour pouvoir lire ton athlète. Parce que durant le workout, même dans le warm-up, tu vas pouvoir changer des choses rapidement. Merci.